bonjour à toutes. Alors une petite capsule de vidéo aujourd'hui pour partager avec vous sur une réflexion que j'ai entendue aussi bien en séance individuelle qu'en stage. Et cette réflexion, c'est ce tsunami, maintenant il faut que je le traverse. Alors peut-être que ça vous parle aussi, parce que je pense que nous sommes dans une période où je pense qu'on peut dire que oui, effectivement, on peut peut-être se vivre comme ça, avoir une impression qu'il y a un tsunami qui nous tombe dessus, que ce tsunami il nous amène dans une houle dans laquelle nous tournons, qui nous amène dans les profondeurs océaniques, émotionnelles, en termes de sensations aussi, en termes d'état mental peut-être auquel on ne s'attendait pas, avec des croyances aussi qui remontent et qui tournent en rond. Et donc, comment faire face à ça? Alors c'est vrai que j'ai entendu cette réflexion aussi bien en séance individuelle qu'en stage. Là, je viens de rentrer du stage du corps blessé au cœur divin, qui est en fait un stage ouvert à tous dans le cadre de la formation APESRA sur le thème du langage émotionnel du corps. Et bien entendu, lorsqu'on travaille sur le langage émotionnel du corps, à partir du moment où on va voir ce qui aurait pu être blessé et qui se trouve là dans notre corps, le corps étant ce réservoir un peu de tout ce que nous avons vécu, eh bien oui, on va tomber sur des choses qui avaient été refoulées, sur des éléments de notre vie. Ça peut être des situations, ça peut être des mal-être, ça peut être des sensations, ça peut être des émotions, des grandes émotions de bonheur aussi, que tout simplement nous ne nous sommes pas permis d'exprimer. Et que toutes ces situations, toutes ces émotions, ces mal-être, ces sensations, ces agitations du mental remontent et refont surface. En fait, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que c'est comme l'iceberg. Imaginez, nous, on a conscience de cette partie-là, le sommet de l'iceberg. Et ce sommet de l'iceberg est pourtant mis en mouvement par ce qui se passe et qui se trouve dans les profondeurs de l'iceberg. Alors, les profondeurs de l'iceberg qui sont là, qui pourtant dirigent tout ce qui se passe ici, et qui est visible et conscient, toute cette partie-là, c'est vrai que dans une période où il y a quelque chose qui nous fait faire ceci, c'est-à-dire on descend dans les profondeurs, eh bien on va les rencontrer, ce qui se trouve dans les profondeurs de l'iceberg, c'est-à-dire dans les profondeurs de notre inconscient. Et j'ai un peu l'impression, je ne sais pas pour vous, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a deux mouvements. L'un, c'est comme si nous sommes là et on a l'impression qu'il y a quelque chose d'immense qui nous tombe dessus, qui nous... Alors parfois ça peut même vraiment nous amener dans un état de fatigue, un état d'apathie qui est gigantesque. Parfois ça peut nous amener dans des états d'être, des mal-être, je vais appeler ça comme ça, pour englober sensations et émotions qui semblent être d'une telle profondeur, comme si on avait jamais plongé aussi profond en nous-mêmes, mais qu'on est plongé parce que quelque chose pousse et nous oblige à faire ceci. On peut le voir comme un autre mouvement. L'autre mouvement, c'est notre magnifique iceberg que nous avons mis en place depuis bien longtemps, et au contraire, un mouvement ici qui pousse, qui pousse, qui pousse, et qui vient taper sur les bords de l'iceberg et qui nous oblige à faire apparaître quelque chose, qui nous oblige à, ok, ouvrir, nous abandonner, laisser dissoudre pour que quelque chose apparaisse. Et cette force qui pousse de l'intérieur, elle a aussi l'air incommensurable. C'est comme aussi... Alors cette force qui pousse à l'intérieur, ça peut de nouveau être des sensations, des émotions, des croyances ou des pensées qui sont... qui même si elles ont l'air... même si elles nous semblent pertinentes, c'est la force avec laquelle elles apparaissent, la force avec laquelle elles ont un impact sur notre vie. C'est ça qui peut paraître perturbant. D'où je comprends cette image choisie du tsunami, cette force gigantesque en fait, qui est soit des profondeurs, soit une poussée qu'on n'arrive pas à gérer. Mais face à un tsunami, je regardais la mer, et même si ici il est quand même très calme, on est à la mer du Nord, un tsunami.
mais c'est une force colossale. Ah, moi, je n'ai pas assez de force pour me dire que je vais traverser un tsunami. Non, 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 non. Là, je me rends tout de suite. Je me rends tout de suite. Et est-ce que ce n'est pas ça qui nous est demandé? Est-ce que face à un tsunami, c'est-à-dire une force colossale et gigantesque, avons-nous les moyens de décider que nous allons le traverser, que nous allons décider quelle direction prendre? Est-ce qu'on n'en est pas rendu à être face à une telle force justement pour apprendre ce que c'est que nous abandonner à plus grand que nous? Alors de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de plus grand que nous? Les événements sont plus grands que nous. Il suffit de voir ce qui se passe depuis 2 ans avec la condition sanitaire. Les guerres, c'est plus grand que nous. Il suffit de voir ce qui se passe pour l'instant en Ukraine. Et l'Ukraine, c'est ce qui est mis en exergue. Mais combien de pays actuellement se retrouvent dans des situations où les populations vivent en état de guerre? Et elles ne font plus la une de l'actualité. Ou alors, lorsqu'on les croise sur les profils des réseaux sociaux, c'est une information comme une autre. Et elle ne nous touche plus aussi fort que ça. Même si elle ne touche plus, il y a de manière générale une énergie qui est là, une énergie qui est en train de nous pousser, nous, en tant qu'humanité, à nous abandonner à quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait représenter que s'abandonner à plus grand que soi? Si je gère ma vie tous les jours avec mon conscient, je les gère aussi avec mon ego et ma personnalité. Il y a quelque chose de bien plus grand que mon ego et ma personnalité. Personnellement, c'est ce que j'appelle mon âme. Mon âme, c'est bien plus grand que l'expérience de la vie que je peux faire à partir de mon ego et ma personnalité. Mon âme a une expérience bien plus grande de ce qu'est la vie. Et est-ce que mon âme serait le dernier rempart? Est-ce que l'âme peut aussi être, elle, comment dirais-je, s'abandonner, en tout cas, à quelque chose de plus grand qu'elle? Pour moi, oui, elle pourrait s'abandonner à la source de toute chose, la source dont elle émane. Je peux l'appeler comme ça, la source dont elle émane. Et cette source, oui, on peut l'appeler l'esprit, on peut l'appeler son essence divine, on peut l'appeler le je suis, on peut l'appeler le néant. Est-ce que les forces actuellement qui descendent de manière collective sur cette terre collective, je veux dire face au collectif humain, est-ce que les forces actuellement ne nous demandent pas plutôt d'apprendre à nous abandonner à plus grand que nous? Si c'est plus grand que nous, c'est plus grand que la vision de notre ego, que la vision de notre personnalité. C'est plus grand que nos croyances. Est-ce que ce serait plus proche de ce que nos âmes, en tant que collectif humain, portons? Est-ce que ce qui nous est demandé, c'est d'être au service de notre âme? Est-ce que ce qui nous est demandé, c'est que collectivement, nos âmes soient au service de la source à partir de laquelle elles proviennent? Alors, bien entendu, on peut se dire, oui, mais ça va faire tout ce qui remonte là, tout ce qui est difficile en termes d'émotions, en termes de sensations, en termes de croyances, en termes de pensées qui s'agitent. Oh là là, ça va faire 1 semaine que ça dure, c'est bon, j'en peux plus. D'autres vont dire, ça va faire 3 mois, j'en peux plus. D'autres vont dire, mais ça va faire 4 ans que je suis dans un état d'apathie, de fatigue, j'en peux plus. C'est vrai. Alors ma question est la suivante. Si vous aviez eu en une fois, la quantité de
d'apathie ou de fatigue ou de sensation, d'émotion ou d'agitation permanente du mental, si tout cela avait dû remonter en une fois, c'est-à-dire par exemple 4 ans d'apathie qui en une fois fait surface et que je me retrouve face à ça et que c'est ça que j'ai à libérer. Si ça avait été, ça fait une semaine que j'ai tout le temps de la tristesse, ok, si le contenu de cette tristesse qui a duré une semaine avait dû remonter en une fois, est-ce que cela aurait été écologique pour vous? Est-ce que cela aurait été soutenable? Est-ce que pendant ces 4 ans, vous n'avez pas tout de même fait des choses, mené votre vie? Est-ce que vous auriez pu le faire si vous étiez retrouvé avec en une fois l'afflux de 4 ans d'apathie en une fois? Vous imaginez le tsunami de 4 ans d'apathie, le tsunami d'une semaine de tristesse, par exemple. Est-ce que quelque part, tout ce que vous avez déjà vécu, avec certainement toute la souffrance que ça peut représenter, toutes les difficultés que ça peut représenter, est-ce que tout cela ne vous a pas amené des ressources, ne vous a pas ouvert un plus d'empathie envers vous-même peut-être, ou peut-être plus de colère envers vous-même, mais peut-être que jusqu'à présent vous n'étiez pas prêt à toucher ce niveau de colère-là que vous aviez envers vous-même. Donc quelque part, est-ce que tout ce qui a été vécu ne l'a pas été un peu comme le fait d'apprivoiser ce que cette période de tsunami va nous apporter comme profondeur pour être capable de nous y abandonner, pour être capable de nous laisser traverser. Alors lorsque je parle de laisser traverser, et lorsque je parle d'abandonner, on peut croire que c'est un processus qui est uniquement yin, de dissolution, d'abandon, de relâchement. Alors que notre société nous apprend beaucoup de techniques, de méthodes ou de faire face au monde avec du yang en fait. C'est-à-dire avec le fait de maîtriser par où nous allons aller, avec le fait de décider quelle direction prendre, de maîtriser, de planifier combien de temps ça va durer et à quoi ça doit nous amener. Et c'est comme si on faisait complètement fi de tout ça. Mais non, on ne fait pas fi de tout ça, parce que finalement, si nous nous retrouvons dans une société qui nous a tellement appris les choses de cette manière-là, être performant, être rentable, être efficace, voilà, et surtout décider quel est le résultat à obtenir, si la société nous a appris ça, elle nous a appris aussi à renforcer notre volonté, notre détermination, à nous à présent, d'utiliser cette volonté, cette détermination au service de notre âme, au service de cette source, au service de ce plan divin. C'est comme si nous avons été préparés pour pouvoir honorer justement cette volonté-là, pour pouvoir honorer cette détermination-là. Alors, utilisons-la. Rien n'a lieu, enfin en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, rien ne nous arrive pour que ce soit que ça ne nous serve pas. C'est inutile uniquement si nous n'avons pas mis en mouvement l'œuvre divine qui s'est manifestée par ce que nous avons traversé. Donc, nous avons appris des techniques pour être efficaces, pour être rentables, pour décider vers quoi nous devons aller. Utilisons cette volonté-là, cette lumière de volonté-là, utilisons-la pour dire, ok, je mets au service cette volonté maintenant pour me donner, pour passer dans cette phase effectivement plus yin, plus d'abandon, pour lâcher prise, pour que ce soit le tsunami qui m'emmène vers cette nouvelle terre. Je sais qu'il y aura une nouvelle terre, mais je ne sais pas comment elle va fonctionner. Je ne sais pas comment je vais m'y rendre. Je ne sais pas par où je vais devoir passer. Mais le tsunami va m'y amener.
Laissons-nous prendre par la houle et elle va nous déposer sur la plage. Et lorsque nous aurons les deux pieds sur cette plage, lorsque nous pourrons nous relever, nous pourrons regarder autour de nous et il nous sera montré ce qu'il y a à mettre en œuvre, ce à quoi nous pouvons être au service. Cette nouvelle terre, ce nouveau monde, il va apparaître à nos yeux. Mais pour apparaître à nos yeux, pour apparaître à nos cœurs, pour apparaître à nos corps, il faudra que nous laissions tomber toutes les crispations, toutes les cristallisations, tous les endroits où nous essayons d'avoir un contrôle sur ce que devrait être cette nouvelle terre, sur ce que devrait être ce nouveau monde. Et ce n'est pas uniquement, évidemment, vous l'avez compris, qu'un nouveau monde, une nouvelle terre à l'extérieur de nous. Mais bien sûr que non, ce sera possible que si nous atteignons cette nouvelle terre, ce nouveau monde en nous. Et pour atteindre cette nouvelle terre et ce nouveau monde en nous, effectivement, il nous est demandé d'aller plus profondément, plus haut, plus en subtilité, descendre plus profondément pour s'élever beaucoup plus que là où nous avons été jusqu'à présent. Et pour ce faire, nous sommes aidés. Nous sommes aidés. Il y a encore quelques années, il y avait beaucoup d'incendies, vous vous rappelez, tous ces feux partout dans le monde. Depuis l'année dernière, nous nous retrouvons face à des inondations, beaucoup d'eau. Une année 2022 qui va être spécialement impactée par une conjonction de Jupiter et Neptune en Poisson. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Des émotions. Des émotions dans une société où on nous a demandé de beaucoup réfléchir, de beaucoup décider avec notre tête. Nous avons été préparés à décider avec notre tête pour pouvoir à présent accueillir le flot d'émotions qui va remonter et qui va noyer ce que nous avons dans la tête en termes de mental. Nous avons un mental qui a été fortifié pour ça. Donc, nous avons été préparés, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement nous laisser traverser par le tsunami. Alors, oui, quand les sensations, les émotions remontent, ce n'est pas forcément agréable. C'est vrai. Mais est-ce que, face à de telles forces, ce n'est pas d'autant plus désagréable ou fatigant d'essayer de lutter face à ces forces-là ? Moi, je dirais, je suis un peu pour la loi du moindre effort. Et face à un tel remue-ménage des énergies, j'ai l'impression que je ne fais pas le poids. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui va me permettre finalement que je sois beaucoup plus vite sur la plage, ce sera justement de laisser le tsunami faire. Et il a une sagesse, ce tsunami, il nous amène quelque part. Et je pense que nous pouvons individuellement et collectivement faire confiance en ça. Et c'est mon vœu le plus cher pour l'humanité. C'est mon vœu le plus cher que nous puissions arriver à cet endroit-là, à cet endroit où nous acceptions individuellement et collectivement que ces eaux, que cette purification nous permettent de manifester au mieux cette nouvelle terre, en nous et à l'extérieur de nous. C'est tout le bien que je nous souhaite. Je garde en moi cette prière, que la lumière afflue dans nos cœurs. Une belle journée à chacun et chacune.